Après le FMI, c'est au tour de la Banque mondiale de reporter le versement d'une aide budgétaire de 100 millions de dollars pour Madagascar. Il est remis à la fin du premier trimestre 2025. Selon la Banque mondiale, ce report est dû au non-respect par le régime Radziwiłł de certaines conditions. La Cour des comptes a présenté aujourd'hui son rapport public pour l'année 2023-2024 sur les pratiques financières de l'État. L'institution a mis en lumière les graves dysfonctionnements de la JIRAMA dans la gestion du financement pour l'achat de carburant. L'écart entre la quantité de carburant acheté et celle effectivement reçue de 2021 à 2023 représente une perte financière de 734 millions d'AGH. Dans l'actualité internationale, le président sénégalais a indiqué jeudi que la France allait devoir fermer ses bases militaires au Sénégal, dont la présence était compatible, selon lui, avec la souveraineté de son pays. Après le FMI, c'est au tour de la Banque mondiale de reporter le versement d'une aide budgétaire de 100 millions de dollars pour Madagascar. Il s'agit d'une aide qui aurait dû être validée au plus tard en septembre 2024 pour un versement en décembre selon le calendrier prévu. Elle est remise à la fin du premier trimestre 2025. Selon la Banque mondiale, ce report est dû au non-respect par le régime Radziwiłł de certaines conditions, notamment l'absence d'approbation par les autorités du plan de restructuration de la JIRAMA, une situation qui confirme la mauvaise gouvernance du régime Radziwiłł. C'est devenu une habitude de l'État malgache. Des recommandations et des consignes sont émises après les élections, mais elles ne sont pas suivies. Des engagements sont pris avec les partenaires, mais l'État ne les respecte pas. Cela en est le résultat. Ce n'est pas par plaisir que nous, dans l'opposition, soulignons cette situation, mais bien parce qu'elle illustre un dysfonctionnement manifeste dans la gestion financière du pays. Parmi les conditions non respectées par le régime Radziwiłł figure également la libéralisation des codes USSD dans le secteur des télécoms. Cette mesure aurait permis aux Malgaches, notamment ceux vivant en zone rurale, d'accéder aux services financiers de base sans nécessité de connexion Internet. En plus du report du décaissement des 103 millions de dollars venant du FMI dans le cadre de la FEC et de la FRD, le retard de versement de cette aide de la Banque mondiale aura des répercussions importantes sur de nombreux secteurs. Il est de la responsabilité des dirigeants de rectifier cette situation car il s'agit de sommes considérables qui devraient être utilisées pour le développement et la réhabilitation des infrastructures endommagées, à commencer par les routes nationales. Les dirigeants portent une lourde responsabilité face aux éventuelles difficultés à venir s'ils ne prennent pas rapidement les mesures nécessaires. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'il y aura des insuffisances à la fin de cette année. Au regard de la situation actuelle, une crise économique profonde semble inévitable. Les critiques à l'encontre du projet de loi de finances initiale 2025 soulignent le risque d'une aggravation des difficultés des ménages malgaches. Par ailleurs, le retard dans le décaissement des aides financières internationales qui contribuent au fonctionnement de l'État et à la relance de nombreux secteurs vient aggraver encore davantage la situation. La Cour des comptes a présenté aujourd'hui son rapport public pour l'année 2023-2024 sur les pratiques financières de l'État. Parmi les 11 sujets abordés, l'institution a particulièrement mis en lumière les graves dysfonctionnements au sein de la JIRAMA, en particulier dans la gestion du financement pour l'achat de carburant. Elle a insisté sur la nécessité d'améliorer la gestion des stocks de carburant dans le réseau interconnecté d'Atananarivo. En 2017, la Cour des comptes a effectué des audits de la JIRAMA, formulant des recommandations pour remédier au dysfonctionnement. Cependant, seulement 8 des 29 recommandations émises ont été mises en œuvre. De 2020 à 2023, les besoins en énergie du réseau d'Atananarivo n'ont pas été satisfaits, la production d'énergie renouvelable restant insuffisante et la JIRAMA rencontrant de sérieux problèmes d'approvisionnement en carburant pour produire l'énergie nécessaire. Selon la Cour des comptes, la mauvaise gestion du carburant a des conséquences néfastes pour l'entreprise qui est également confrontée à des détournements internes.
L'écart entre la quantité de carburant acheté et celle effectivement reçue de 2021 à 2023 représente une perte financière de 734 millions d'ariary. Ce constat reflète une gestion désorganisée de la Jirama, comme le souligne l'enquête. Le rapport appelle à la mise en place de mesures collectives, notamment l'exploitation de projets tels que Saouf Kefoulbe, afin de résoudre les problèmes d'approvisionnement énergétique de la société. La Cour des comptes a également relevé des incohérences dans l'enregistrement des stocks de carburant des producteurs privés par rapport à ceux de la Jirama. Les employés de la Jirama n'ont pas accès aux sites de production privés pour vérifier les quantités de carburant achetées. Entre 2020 et 2022, la Jirama a accumulé une dette de carburant non réglée estimée entre 1200 et 2500 milliards d'ariary. En outre, l'audit a porté sur l'exécution du budget de l'État pour l'année 2020, mettant en lumière un retard de plus de 12 mois dans la transmission du projet de loi de finances à la Cour des comptes. Ce n'est qu'en février 2023 qu'un décret a été adopté à cet égard. Par ailleurs, les comptes de l'État pour les exercices 2021 et 2022 n'ont pas encore été soumis à l'audit en raison de l'absence de texte législatif encadrant cette procédure. Les organisations de la société civile ont appelé aujourd'hui les parlementaires à examiner de près et revoir plusieurs points du PLFI ou projet de loi de finances 2025 et à en débattre avant adoption. Elles estiment que les priorités définies dans ce projet de loi, notamment la répartition des budgets entre les différents ministères, ne sont pas adaptées. Elles ont également souligné l'insuffisance des fonds alloués au social. Possible Il est donc possible d'allouer des budgets considérables à certains secteurs, comme c'est le cas pour la construction de l'autoroute et pour la Jirama. Cependant, si l'on compare la construction de l'autoroute aux besoins actuels des citoyens, on constate qu'il existe d'autres priorités, notamment celles définies dans la politique générale de l'État, telles que le développement du capital humain à travers l'éducation et la santé publique. Ces secteurs, comme nous l'avons vérifié, auraient pu bénéficier d'un budget pour eux. La société civile appelle également à une décentralisation plus efficace et à une meilleure répartition des ressources financières. Elle demande également une transparence accrue dans la redevabilité face aux hausses fiscales envisagées. En ce qui concerne l'augmentation des impôts et des recettes publiques, la société civile réclame une plus grande redevabilité dans l'utilisation des fonds publics. Elle insiste également sur la nécessité d'une transparence accrue dans l'allocation des investissements financés par le budget public. Chaque année, la société civile demande une réforme du processus d'adoption du projet de loi de finances au sein des deux chambres du Parlement. Pourtant, les pratiques restent à changer. Cette loi continue d'être adoptée de manière précipitée, tant par le gouvernement que par les députés et les sénateurs. La décision des autorités de rouvrir la société Bastouliage a été prise avec précipitation, selon le parti Fiumbunan, car les conditions nécessaires à cette réouverture ne sont pas encore réunies. La rapidité avec laquelle cette décision a été prise lors du Conseil des ministres de mercredi a suscité de nombreuses interrogations parmi les observateurs politiques. Cette société que le régime actuel a lui-même fermée en 2019. Il faut instaurer une force exécutoire. Si ce qui est écrit dans le cahier des charges, actuellement au cœur de la polémique, doit être respecté, qui sera alors l'arbitre chargé de constater les violations de la loi de part et d'autre. En se basant sur ce document, c'est cette question qui préoccupe le parti Fiumbunan et explique notre réticence face à la décision des autorités de rouvrir et de renouveler la coopération avec le projet Bastouliage. Nous nous interrogeons sur les raisons pour lesquelles cette décision a été prise en Conseil des ministres dans le contexte électoral actuel. Rappelons que le député de Touliar 1, Tinka Roberto, s'était vivement opposé à l'ouverture de la base Touliar lors du mouvement des 73 députés. Il est donc surprenant de constater son silence actuel sur cette question.
Cette attitude est d'autant plus surprenante que la décision de rouvrir cette société entre en contradiction avec la politique touristique prônée par le gouvernement, vu que des aires protégées sont concernées par le projet de cette société. Rappelons que les dirigeants se sont fixés pour objectif d'attirer 1 million de touristes à l'horizon 2028 et que Tuléar figure parmi les destinations touristiques du pays. La zone concernée par le projet Basse Tuléar se situe sur un axe touristique. Cela signifie que la mise en œuvre de ce projet pourrait dissuader l'arrivée de touristes dans la région sud-ouest. Il est crucial de mesurer les impacts de chaque décision, car celles prises aujourd'hui auront des répercussions sur les générations futures qui subiront les conséquences de la dégradation de l'environnement. Selon les explications, il faudrait également voir les potentiels impacts environnementaux négatifs de ce projet à long terme. En effet, les conséquences des activités d'exploitation de cette société durant ces 30 ans de service pourraient se faire sentir pendant des décennies, mettant en péril les générations futures. C'est pourquoi l'ouverture de cette société représente un risque considérable malgré les mesures d'accompagnement que le gouvernement pourrait mettre en place. Le produit de la commune d'Atan-Masak, situé dans le district d'Ambatlampi, peine à trouver preneur et sont vendus à des prix dérisoires en raison de l'état déplorable des routes. Bien que cette commune soit à moins de 30 km de la ville d'Ambatlampi, elle demeure isolée, comme un village reculé. Les abus de pouvoir et les pratiques trompeuses des acteurs locaux affectent les agriculteurs, tant dans le secteur de l'élevage que dans celui de l'agriculture. Le carnet de bovins, thé à l'imprimerie pour 3 000 ariars, est vendu à 7 000 ariars aux habitants. Le recensement, quant à lui, est effectué pour un montant allant au-delà des 10 000 ariars. De l'argent entre dans les caisses des communes, mais difficile de savoir comment ces fonds sont utilisés. On n'en voit pas la couleur. De plus, même le papier nécessaire pour obtenir une copie d'acte de naissance est acheté aux frais des habitants. Les agriculteurs sont contraints de vendre leurs produits à perte. La commune d'Atan-Masak a régressé ces 4 dernières années sous une autre gestion, selon Ramar Kout, ancien maire qui se représente aux élections. Il souhaite relancer les projets qu'il avait initiés et redresser sa commune. Candidat numéro 3 sur le bulletin unique, il est soutenu par le parti Malagas Miarameng qui a été convaincu par sa vision et son programme de développement. Vendre des terrains appartenant à la commune est une pratique délicate et outrageante. Ces terrains sont la propriété du peuple et leur vente est passible de sanctions pénales. Pourtant, certaines personnes osent agir comme si ces terrains leur appartenaient personnellement. Des hectares ont été vendus, ce qui est profondément regrettable. C'est pourquoi nous avons décidé de nous porter candidats pour protéger ce qui reste de la commune. Sinon, elle se retrouvera plongée dans une précarité encore plus grande. Malgré le mauvais état des routes, le président national du parti Malagas Miarameng, Adouan Jenenarville, a manifesté son soutien et s'est rendu à Atan-Masak pour présenter officiellement le candidat de son parti. Il en a profité pour dénoncer les pratiques habituelles de certains responsables qui, en période électorale, imposent leur choix aux fonctionnaires. La loi interdit l'utilisation des chefs de Funkuntan pour faire campagne. Il est triste de constater que si quelque chose vous arrive, ce ne seront pas ceux qui vous ont incité à enfreindre la loi qui iront en prison, mais vous, en tant que Malagas unis, nous devons respecter la loi, car ce n'est pas de notre intention de nuire à quiconque. Ceux qui vous poussent à violer la loi ne seront pas inquiétés, c'est vous qui en subirez les conséquences. Ils se mettront à l'abri, négocieront en coulisses, tandis que vous assumerez les conséquences. J'appelle donc tous les responsables à respecter la loi, car c'est le non-respect de celle-ci qui explique la situation actuelle de notre pays. On nous dit qu'une commune qui ne collabore pas avec l'État ne bénéficiera pas d'infrastructures. Mais qu'est-ce que l'État? L'État, c'est le peuple. C'est nous tous. Les dirigeants ne sont que des représentants. Il est crucial de rectifier cette perception erronée selon laquelle certains pensent qu'en obtenant un peu de pouvoir,
l'État leur appartient. C'est faux. L'État appartient aux citoyens. Le détournement des aides et des projets au profit des candidats soutenus par le parti Orange est une pratique courante à Atan-Masak et dans d'autres communes. Les fournitures scolaires qui auraient dû être distribuées dès la rentrée scolaire sont utilisées à des fins électorales et ne sont distribuées qu'à présent en pleine campagne. De même, les projets communaux sont détournés par certains candidats qui les présentent comme leur propre réalisation afin d'attirer les électeurs. La population, consciente que ce sont les violations de la loi faites par les dirigeants qui sont à l'origine des difficultés du pays, est désormais plus vigilante. Elle ne se laisse plus berner par les manipulations et fait preuve d'un plus grand esprit critique. Au moins 9 personnes ont perdu la vie hier 17h30 suite à une sortie de route d'un Carondal à Petchouk. Le véhicule, appartenant à la compagnie Transmaïf et assurant la liaison entre Boissard et Ilagak, transportait 90 passagers lorsqu'il a été emporté par une crue au niveau du pont à la sortie de la ville de Petchouk, ce qui a provoqué l'accident. Un rapport officiel sur l'évolution de la situation est attendu.